Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, septième chapitre, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lila, mets-toi avec... t'as pas de livre, il faut que tu ouvres un livre pour lire. Fais pas semblant. Ah. Ok. Tiens, Maharaj, chante le verset. Aklam dadam atam basham swamatacho. Mavam tarechu manuvam shamdaram bibarti. Yustit sulaja sundam vyadadam sakritim. Patyam pritipja utatim pratayam charitre. Traduction. Afin de protéger la lignée de Manu, le Seigneur apparaît à chaque Manvantara en tant que Manu. Il exerce son autorité sur les 10 directions, qui sont imprenables, comme le disque Sudarshan. Par des exploits, il répand ses charmantes gloires jusqu'à Satyaloka et punit les rois cruels. Commentaire. Ce verset décrit les Manvantara avatars. Ils sont des manifestations du Seigneur pendant le règne de Jacques Manu. 14 Manvantara avatars se succèdent dans une journée de la vie de Brahma. Ils sont les administrateurs de la société humaine. À l'aide du disque Sudarshan, ils punissent les rois cruels qui règnent sur les planètes et ils répandent les gloires du Seigneur. Omaganam Temilandasyam Ganam Jalam Jalakayam Takshuram Militam Jena Tashmai Shigurave Namam. Namam Vishnupadayam Krishna Prestaya Bhutalehe Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. Comment l'impersonnalisme disparaît dans le cœur d'un être vivant par l'apparition du rasa, des doux sentiments d'amour. Lorsqu'on entre en contact avec des acharyas, tels que Srila Prabhupada, qui sont simplement absorbés dans les doux sentiments d'amour, dans leur rasa, même s'ils n'en parlent pas directement, parce qu'ils sont absorbés dans les divertissements de Krishna, que les divertissements de Krishna se perdent en eux-mêmes, puisque ce sont des associés éternels du Seigneur, des expansions. Le Seigneur garde ses associés près de lui, mais il les envoie aussi dans différents endroits. Donc les acharyas expliquent que de tels associés ne sont pas des êtres ordinaires. Ils se réjouissent avec le Seigneur, c'est une façon de parler, ils donnent du plaisir au Seigneur suprême dans différents endroits. En fait. Et à la fois, ils se trouvent aussi dans l'univers matériel. C'est pourquoi ce sont des grands goûteurs de nectar, des grands Rasika Bhakta, très très grands Rasika Bhakta. Srila Prabhupada aurait pu décrire des livres avec les doux lilas de Krishna,
comme Krishna Bhavanamrita. Il aurait pu faire toutes ces choses-là. Mais il a montré plutôt un exemple d'un acharya qui se tient simplement aux autres acharyas pour pas qu'il y ait de déviation. Parce que finalement, quand le mouvement de Sankirtan se propage à travers des gens qui ne sont pas qualifiés, il y a des dangers. Qu'il y a un illuminé qui se prenne pour je ne sais pas quoi et qui commence donc à écrire des livres et à dévier. Et c'est pourquoi la mission de Prabhupada, c'est une mission de sécurité. Vous comprenez aussi. Mais en même temps, il aurait pu écrire comme Vishwanath Chakravarti Thakur. Mais il a préféré suivre Vishwanath Chakravarti Thakur pour enseigner un exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Prabhupada aurait pu révéler tellement de choses, si vous voulez. Mais ce n'était pas sa mission. Il est venu pour enseigner le profil d'un acharya parfait, d'un disciple parfait. Hein. Et donc, à travers ce personnage, on voit à travers ses enseignements qu'on est complètement protégé. Complètement protégé. Protégé dans les 10 directions. C'est très intéressant. Les personnages aussi puissants, quand ils viennent, leur livre a pour vocation de protéger la véritable religion. De révéler le sentiment du Seigneur. Gauravani. Qu'est-ce que le Seigneur goûte? Qu'est-ce qu'il est venu donner? Qu'est-ce qu'il est venu goûter? Qu'est-ce qu'il est venu donner? Interne, externe. Détruire toutes les mauvaises conceptions. Et finalement, permettre à tous les êtres de prendre ce chemin en comprenant toutes les subtilités. Mais bien sûr, ce qui n'est pas toujours facile, c'est que quand un grand acharya vient sur la planète et qu'il n'y a personne pour véritablement le remplacer, alors on tombe dans une espèce d'âge sombre. Parce que les successeurs, comme ils n'ont pas de qualité pareille, aussi grande, alors ça n'offre pas la même substance. Et surtout, on peut se retrouver avec des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui font n'importe quoi et qui tombent. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que quand Prabhupada parle d'un acharya, comment on doit adorer le maître spirituel, comment le respect doit être envers le maître spirituel, si on applique ça à une personne qui est ordinaire, à un moment, on va rencontrer des problèmes. Vous comprenez? Parce que le maître spirituel va tomber. C'est juste question de temps. Quand quelqu'un prend trop de disciples, le karma, en fait, qu'il doit prendre sur lui, parce que quand même Prabhupada explique que le maître spirituel prend le karma du disciple. C'est louable. Mais si quelqu'un n'est pas qualifié, ça va à un moment donné lui faire revenir les désirs. Puis il y a cette illusion aussi où on se fait adorer. Gurudev par-ci, Gurudev par-là, etc. Cette adoration, elle crée une sorte d'illusion lorsqu'on n'a pas la possibilité de méditer sur les doux divertissements du Seigneur suprême. Et alors, on commence à être habité en pensant que je suis quelqu'un de spécial. Et là, tous les problèmes arrivent. Dès qu'on pense ça, alors on perd cette connexion et les désirs reviennent. Et on ne peut pas faire autrement que finalement toucher des objets d'essence, profiter des objets d'essence, tout en faisant semblant que ce n'est pas de la gratification d'essence. Et finalement, il y a toute une hypocrisie qui vient et qui, à un moment, se manifeste en fait aux yeux des personnes. Et là, c'est pas facile, parce qu'on se dit, mais j'ai suivi Prabhupada. C'était le représentant de Prabhupada. J'ai suivi Prabhupada. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tout suivi. Et là, je me retrouve. C'est comme si que tout était faux.
En fait, tout n'est pas faux. C'est pas vrai. Parce que quand Prabhupada parle d'un acharya, c'est de quelqu'un à haut niveau. C'est un associé éternel du Seigneur. Ça fait référence à son gourou. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, par exemple. C'est pourquoi on doit vraiment comprendre en temps, lieu et circonstance. Alors, dès qu'il est parti, on ne pouvait pas savoir. Donc, les dévots ont commencé à adorer des êtres qui étaient plus ou moins ordinaires, comme des Mahabhagavad, etc. Et puis, graduellement, l'illusion est tombée. Ça fait comme les hippies. Les hippies, ils pensaient qu'avec la drogue, ils allaient atteindre tous les états d'éveil. Et puis, quand les grands gourous ont commencé à mourir d'overdose, l'illusion a commencé à tomber. Eh bien, de la même manière, on ne pouvait pas, les dévots étaient jeunes, ne pouvaient pas comprendre les paroles de Prabhupada. Et maintenant, d'autres Vaishnavas vont donner des enseignements qui sont plus substants, qui sont plus explicatifs. C'est pas plus substantiel, parce que la substance est là, mais plus explicatif. Et là, maintenant, grâce à ça, on peut discerner les paroles de Prabhupada. Mais l'effet inverse peut aussi venir. La critique. À lui, c'est pas possible, à lui, c'est pas possible. Et là, on tombe aussi dans un extrême où on ne peut plus accepter personne, parce qu'on n'a plus confiance en plus personne. Et en ce moment, on est dans cet état-là. C'est un âge sombre, où on voit simplement que les apparences. S'il est indien, s'il a ceci, il n'a jamais mangé de viande, ceci, ça devient des atouts prédominants, s'il est érudit, etc. Et on est perdu, en fait, on est perdu. Pas facile. C'est un âge sombre. Parce que quand un acharya est très puissant, vraiment puissant, tout le monde l'accepte. Hein. C'est comme un soleil. Ça se lève et il n'y a pas deux sons de cloche. C'est pourquoi, parfois, Krishna envoie ses associés qui sont très puissants et qui donnent des enseignements pour nous protéger complètement, mais comprendre les enseignements d'un acharya, c'est pas si simple. Il faut se les faire expliquer par des gens qui sont qualifiés. Et encore, il faut être vraiment dans le même état d'esprit pour vraiment les expliquer. Dans le même rasa. Parce que sans ça, ça peut différer un petit peu. La compréhension. C'est pourquoi les sentiments des grands Vaishnavas, ils sont difficiles à comprendre, à percevoir. Et quand on les perçoit que d'une manière externe, sans les comprendre d'une manière interne, alors on peut être vite perdu. Et comme ce verset, il peut avoir un sens complètement différent, que je ne vais pas expliquer parce que c'est très élevé, mais un sens complètement différent. Puisque chaque verset du Bhagavatam, on peut le comprendre aussi à travers des sentiments très élevés. Mais c'est pareil. Pour pouvoir comprendre des sentiments plus élevés, il faut une qualification. Et cette qualification, elle n'est pas transmise facilement, parce que quand on la transmet dans un niveau qui n'est pas mature, ça ne porte pas les fruits voulus non plus. Quand on entend parler de choses qui sont trop élevées, quand c'est trop tôt, on peut penser qu'on est à un niveau élevé. On peut penser qu'on a une qualification. Et l'orgueil se manifeste. Et la chute va venir. C'est juste question de temps. Quand vous pensez que vous êtes qualifié, les problèmes arrivent. On doit toujours comprendre que lorsqu'on l'expérimente, par exemple, à travers le chant, on peut expérimenter les versets Bhagavatam.
ou des cris très internes, un dévot avancé. Tout peut être révélé à travers le chant. Le chant, c'est quelque chose de très mystique. Dès qu'on a la bonne attitude envers le chant, et que la relation se crée à travers le chant, il se passe des choses mais phénoménales à travers le chant. Krishna peut tout révéler à travers le chant. Et on peut être immergé dans un océan vraiment de félicité, en ressentant les propres émotions, en fait, du couple divin. C'est pas des blagues. Quand on dit Rasika Bhakta, c'est quelqu'un qui peut goûter ça, à travers le chant, à travers le souvenir, à travers différentes formes de méditation. Et bien sûr, les explications qu'un Rasika Bhakta donne, c'est profitable pour les sadhakas, pour ceux qui pratiquent la vie spirituelle, afin d'atteindre ce niveau, de goûter des doux sentiments d'amour. Mais on doit toujours faire attention que ces révélations, ce ne sont pas des choses ordinaires. Ce sont des choses très intimes et qui peuvent nous permettre d'atteindre directement le monde transcendantal. En fait, les paroles qui sont emplies de rasa des acharyas ne sont pas différentes des doux divertissements du Seigneur suprême. Dès qu'on les lit avec la bonne attitude, on peut entrer directement dans la demeure du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a une façon particulière d'approcher la littérature Vaishnava. Tant que vous n'aurez pas ce sentiment, tant que vous n'aurez pas cette attitude, tout restera caché. Parce que c'est naturel. Et vous resterez attaché à des choses externes dans ce monde. Ça veut dire qu'au lieu de vous absorber dans la réalité éternelle, vous serez absorbé dans des choses complètement insignifiantes. Le voisin qui vous embête, la belle-mère, l'ami, le chat, le chien. Ça prendra tout votre espace de vie. Pourquoi ? Parce que votre attitude n'est pas bonne. Et comme votre attitude n'est pas bonne, le résultat, c'est que comme le nectar vous reste caché, vous n'avez pas le choix que vous absorbez dans des choses qui sont inférieures. C'est pourquoi le sadhu, le rôle du sadhu, c'est de tirer l'oreille. Hey! Hey! Tire l'oreille! Oh, réveille-toi! C'est comme ça que ça marche. En fait, les paroles du sadhu, elles ont le pouvoir de nous réveiller. Mais si on entend le sadhu, on se dit, oh, voilà, il n'y a plus aucune possibilité. C'est pourquoi l'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante. Tant qu'on reste associé avec des Vaishnavas qualifiés, tout est possible. Tout est possible. C'est juste question de temps. À un moment, vous allez comprendre votre situation misérable et vous allez pleurer. Mais pleurer sincèrement. Et ces pleurs, Krishna va les entendre. Qu'est-ce qu'il va penser, le Seigneur ? Il a compris la leçon. Il a voulu venir dans ce monde. Ça fait des millions de vies qui tournent dans ce cycle des morts et de renaissance, à faire les mêmes activités. Manger, dormir, se reproduire, se défendre. Vie après vie. Un jour il est une femme, un jour il est un homme. Vie après vie, dans toutes les espèces. Et maintenant il réalise qu'il est dans un cycle infernal et qu'il faut qu'il sorte de ça. Ça, c'est l'éveil spirituel.
l'éveil spirituel. Ce n'est pas des blagues. Il y a un moment, on réalise ça. Je suis enchaîné. Je suis prisonnier. Et là, à ce moment-là, on pleure. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Les attachements qu'on a, ce n'est pas possible. C'est trop puissant. Vous avez un enfant, c'est trop puissant. Moi, j'ai réalisé ça, à quel point c'est puissant. Krishna m'a fait voir ça. J'ai fait, oh, impossible de s'en sortir. Et quand j'ai vu à quel point c'était puissant, j'ai réalisé, mais c'est impossible de s'en sortir sans ta miséricorde. C'est impossible. Les attachements matériels, c'est pas possible de s'en sortir. Parce qu'en fait, c'est comme un poteau. Vous avez une corde, et ça, c'est un petit peu... Vous pouvez faire le tour comme ça, parce que vous ne pouvez pas aller plus loin. Cet espace-là, vous pouvez aller vers le poteau, en pensant que vous êtes libre. Mais dès que vous allez dans l'autre sens, et que vous voulez vous libérer, vous ne pouvez plus. Parce que l'attachement va faire que vous allez baisser la tête. Vous allez dire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ces liens sont substantiels, plus importants que votre réalité éternelle. Et vous direz, je ne peux pas faire ça. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est impossible. À moins qu'il y ait une miséricorde spéciale, ce n'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Personne de conditionné ne peut faire ça. Regardez Arjuna. Quand il était sur le champ de bataille, quand il a vu son maître d'armes, quand il a vu Bhishma, etc., qu'est-ce qu'il a dit à Krishna ? Je ne peux pas. Il s'est mis à trembler, il était complètement défait. Il n'y a plus personne. Ça, c'est une personne qui arrive à cette limite-là. Mais qu'est-ce qu'a dit Krishna ? Il dit, tu parles comme un sot. Et il lui a expliqué, il lui a fait réaliser qu'il était différent de cette situation-là. Il y avait une situation au-delà, éternelle. C'est l'enseignement de la Bhagavad Gita. Et pourquoi le test va venir ? Le test viendra. Pensez pas que vous allez être épargné. Arjuna n'a pas été épargné. Pensez pas que vous allez être épargné. Le test viendra. Le test va venir. Vous devrez faire un choix. Soit c'est Krishna, soit c'est l'illusion. Quand c'est l'illusion, vous reviendrez encore et encore dans ce monde. Quand c'est Krishna, à ce moment-là, vous pouvez vous libérer et détruire ces attachements. Mais détruire les attachements, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les êtres vivants non plus. Et en même temps, à la fois, il y a le sannyas qui existe. Parce que certains, s'ils ne délaissent pas, ils ne peuvent jamais se défaire de cet attachement. Les deux conditions existent. Tout dépend à quel niveau qu'on est. C'est pourquoi Krishna, en même temps, ce n'est pas lui. C'est nous qui créons ces attachements. C'est nous qui sommes à l'origine de cette situation-là. Les enfants, ils ne sont pas venus tout seuls. Le mariage, il n'est pas venu tout seul. Ce n'est pas Krishna qui a fait tous ces arrangements. C'est vous qui avez fait les arrangements parce que vous avez des désirs. Et à un moment, paf, parce qu'on n'est pas heureux dans cette situation. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas être heureux. Donc à un moment, waouh, le test. C'est pourquoi on devra tous faire un choix. Mais ce choix, il ne peut pas être fait sans miséricorde. Il ne peut pas être fait sans goûter quelque chose de supérieur. Quand vous goûtez les doux sentiments d'amour, vous pouvez tout abandonner. Pourquoi ? Parce que votre réalité apparaît en vous-même. Et vos objets d'attachement, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Si vous faites ça à un stade immature, ce n'est pas facile non plus. Parce que vous pouvez très bien tout abandonner et après regretter si votre attitude n'est pas bonne envers le champ. Mais si vous abandonnez le champ, il ne reste plus rien. Vous ne pourrez jamais dépasser ça. Parce que Krishna, il vient en tant que le champ dans cet âge. C'est pour ça que le champ est notre refuge, notre seul moyen d'échapper à cette prison matérielle. Cette prison où on pense qu'on est heureux, mais personne n'est heureux. C'est quoi ce bonheur ? Les acharyas expliquent que c'est la cessation de souffrance. Les 3 formes de souffrance.
Donc c'est pourquoi l'expérience nous permet de comprendre la situation et de s'en détacher. Et après, on s'en détache véritablement sans souffrance. Sans souffrance parce que notre réalité, quand elle s'éveille, c'est tellement beau, c'est tellement bon, qu'on n'a pas du tout envie de revenir dans quelque chose d'inférieur. C'est pourquoi il y a un véritable détachement, vraiment. Au point que lorsqu'on chante sans offense, même le lien karmique devient détruit. Ça veut dire qu'on n'a même plus de lien avec les parents, avec ceci, avec cela. C'est comme si on était une entité qui émergeait dans un monde différent et qui se retrouvait là, dans cette situation, comme un homme de théâtre. À ce point-là, quand vous jouez un rôle dans une pièce, vous êtes à la fois détaché de l'acteur et à la fois vous jouez le rôle. Vous comprenez? Et bien de la même manière, Vishwanath Chakravarti Thakur explique quand quelqu'un est à l'état de bave, il sort du rêve matériel. Mais il y a encore une sorte d'empreinte du rêve. Mais il n'est plus dans ce rêve. Il est dans la réalité. C'est pourquoi la vie spirituelle, ça amène à ce niveau-là. Ça amène à un détachement complet. Or, si le maître spirituel n'est pas à ce niveau-là, il peut tomber. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit toujours être vigilant. Même si quelqu'un doit accepter cette mission de prendre des disciples, etc., parce qu'on lui ordonne dans une mission, par exemple, mais il doit être conscient de son niveau et pas jouer au Mahabhagavat et prendre des disciples, ouvrir des centres, parce qu'à un moment, ça ne va pas être facile. On doit se purifier. On doit progresser. Et ce progrès, on doit l'offrir aux disciples. On doit partager les richesses jusqu'à atteindre la perfection. C'est ça que fait le maître spirituel. C'est pas qu'il considère ses disciples comme des inférieurs. Non, c'est ses amis, c'est des personnes que Krishna a envoyées, que son maître spirituel a envoyées pour l'aider dans sa vie spirituelle. C'est ça que pense le gourou. Il ne voit pas les disciples comme quelque chose d'inférieur. Dès qu'il voit les disciples comme quelque chose d'inférieur, il se coupe de la miséricorde de Krishna. Il tombe. C'est pourquoi la position d'un maître spirituel, c'est pas facile. Et on ne doit jamais rester tout seul, on doit toujours avoir un gardien. Peu importe le niveau qu'on a. Même Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il avait un gardien. Si lui, il avait un gardien, Baba! Il faut avoir un gardien. Même Prabhupada avait un gardien. Bhakti-Vinod Thakur Shiladev Goswami Maharaj. Il considérait Bhakti-Vinod Thakur Shiladev Goswami Maharaj comme son Shiksha Guru, comme son gardien. Il nous a montré par son exemple. C'est pourquoi on doit se protéger. On ne doit jamais penser qu'on a atteint la perfection. Jamais, c'est le plus haut piège. En réalité, plus on progresse, plus on se sent déchu. C'est le principe. Et c'est par ce principe-là qu'on reçoit la force du Seigneur. C'est quelque chose qui est très important. Bon, on va s'arrêter là. Je vais arrêter. Allez, go,